fait le secret avec ce genre de pièces là, comment il faut dire ça, c'est de faire un à un avec l'auteur, l'instrument auquel tu joues, bon pour moi précisément l'orgue, et puis être en communion avec la pièce, être en harmonie avec la pièce, s'unir avec la pièce, et essayer de garder le calme possible intérieur, de faire ressortir l'émotion, la sensibilité et son côté artistique. Et tout devrait normalement bien se passer, je pense. Bon, personnellement, c'est comme ça, je fais en fait. Voilà, bon. En fait, l'instrument que vous voyez là, c'est l'instrument tout simplement royal. Dans le sens où il a tous les jeux qu'il faut. C'est un instrument orchestral à lui seul, il se met comme 20 instruments. Il suffit de savoir mettre les jeux, la combinaison, faisant des calculs et tout et tout. Avoir le côté artistique bien sûr, pour le clavier, savoir jouer. Ici, vous avez le petit orgue. Et en bas, vous avez par exemple le grand orgue. Il faut mettre les jeux et puis voilà. Le récit, le grand orgue. Celui-là ici, il n'y en a que deux. Et au niveau du bas, vous avez le pédalier. Ou encore ce qu'on appelle le jeu de la basse. Et voilà. Et là, vous avez les indications du jeu. Les jeux, voilà. Et là, vous avez les différents noms des jeux. À savoir, par exemple, les flûtes, les traversières, les hautbois, et tout ça, les voix humaines et tout ça, les trompettes, les violons, etc., le clairon, la contrebasse, et la violoncelle, tout ça. Voilà. Et au niveau d'ici, vous avez le jeu de la transposition. Il faut monter d'un ton.
Aussi, il faut baisser d'un ton. Au niveau d'ici, vous avez le jeu de la transposition. S'il faut monter d'un ton, s'il faut baisser d'un ton. Où est-ce que j'ai appris à jouer? Je ne répondrai pas à cette question. J'ai été formé par un Autrichien, la famille Mozart, si vous voulez. On va dire j'ai un peu cette chance-là. Voilà. Ah oui, je vais bien. Il jouait bien. Mais il était un peu paresseux. Lui, c'est du genre, il n'a pas besoin de travailler une pièce. Il vient il commence à jouer. Bon, c'est dans le sang en fait. Pour la petite histoire, je vous dis clairement, moi je ne sors pas de famille de musiciens. C'est comme par exemple Zinedine Zidane avec le ballon, si vous voulez, ou Messi avec le ballon. Même si je me trouve en face des professionnels, comme moi, j'aurai un truc qui va attirer, justement parce que j'ai ce génie de la créativité là. C'est ce qui va attirer plus le public. Comment je suis devenu compositeur? C'est simple. Depuis la petitesse, j'avais déjà l'oreille absolue. J'avais la faculté de reconnaître quelqu'un qui joue faux, s'il faut dire ça comme ça. Quelqu'un qui joue faux avec l'oreille. Je peux dire non, arrête. Ça s'arrête de continuer. Ce n'est pas logique du tout dans ce qu'il fait. À ce niveau de l'oreille absolue. Je peux écouter un morceau quelque part qui me plaît. Et par joie, je vais me le mettre à le rejouer. À le jouer peut-être 2 fois plus parce que je mettrai ma touche personnelle. C'est une de mes facultés aussi. Pour la composition, je me suis inspiré pendant des années. Pour la composition, je me suis inspiré de plusieurs auteurs. Ce qui fait de moi ma force aujourd'hui. J'ai une bibliothèque dans la tête. J'ai interprété pas mal d'auteurs. J'ai essayé de comprendre leur jeu, leur logique, leur déplacement et tout. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'étais né pour ça. Parce que parfois, je me retrouvais en jouant la pièce. C'est comme si j'étais avec eux à cette époque, à ce moment précis. J'étais vraiment, comment il faut le dire, vraiment dans leur peau. Je ne sais pas comment, si vous me comprenez, mais c'est ce que je ressentais en tout cas. Si je me mets à jouer du Beethoven, là je parle avec vous, j'ai un regard un peu triste, c'est vrai. Mais plus je joue du Beethoven, plus je rentre dans ces pièces, plus j'ai eu mon enfance. J'ai mon enfance en jouant la partition pendant des heures et des heures, à travers les différents mouvements. Vous allez peut-être constater que mon visage change justement parce que je suis en train de rentrer en phase avec l'auteur. Je comprends son message à travers sa composition en l'interprétant. Et du coup, ça change un peu ma personnalité. Je ne vais pas entrer dans les détails, je deviens vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Ça me dérange. En ce qui concerne les arrangements, c'est tout simplement l'art de modifier une pièce que quelqu'un a soit bien joué, pas bien joué, selon ta sensibilité ou la vôtre, je ne sais pas. C'est l'art de la modifier, en allant dans son sens, l'améliorer, mais pas en changeant le thème. Garder le thème, vous pouvez améliorer juste certaines parties si ça vous plaît, voilà. En tout cas, tous ces côtés artistiques, ça fait appel à l'ingéniosité. Et en ce qui concerne l'harmonisation, c'est comme je vous ai dit, s'il faut revenir aussi là-dessus, j'ai été formé par un Mozartien, s'il faut dire ça comme ça. Donc il m'a montré exactement comment il faut à peu près accompagner. Et j'ai fait des exercices pendant des années, là, c'est que quand j'ai compris la technique mozartienne. C'est-à-dire que si vous me donnez une pièce de Mozart, sans connaître la suite par rapport à sa composition, en jouant rien que le début de ce qu'il a écrit, je vais inventer. Et quand j'invente, ou bien quand j'essaie d'imaginer, je me rends compte que en jouant, c'est la suite effectivement qu'il a écrit. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais moi, j'ai cette faculté-là aussi. En ce qui concerne l'improvisation, c'est tout simplement l'art de créer. Je le fais assez régulièrement, de faire des inventions à tout instant. L'art de créer, d'inventer. En ce qui concerne l'interprétation, c'est d'aller dans le sens tout simple de l'auteur en faisant exactement ce qu'il a demandé. Vous ne le désobéissez pas, même si vous mettez votre touche personnelle, mais l'interprétation est stricte. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Puis bon, la composition, elle génère tous ces la composition, elle regroupe tous ces 4 éléments-là. Que ce soit l'arrangement, l'interprétation, l'harmonisation, l'improvisation. Quand vous avez tous ces 4-là, vous avez la maîtrise de ces 4-là.
vous avez la faculté normalement de devenir un compositeur. Vous avez compris comment harmoniser, vous êtes inspiré des auteurs précédents. C'est une bonne chose, vous savez improviser, vous savez créer, vous savez harmoniser, dans le sens où vous allez écrire des choses, pas dans la bêtise, en sachant vraiment ce que vous écrivez. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se mettre à votre musique et seront peut-être émus. Donc du coup, ils vont se mettre à l'interpréter aussi. Ça ferait aussi peut-être des compositeurs. C'est comme ça s'est passé, je pense, dans mon point de vue. Je suis encore très jeune, c'est vrai. Mais en musique, c'est comme si j'avais 200 ans. Voilà. La question de savoir pourquoi je me suis intéressé à cette musique, tout simplement à ce style, bien sûr, vous voulez. C'est parce que ça fait beaux oreilles, s'il faut dire ça en concertateur. C'est très joli, c'est très mignon. Il y a une suite logique. Quand vous écoutez les morceaux de ces anciens auteurs-là, ça apaise le cœur, ça berce le cœur. Après, c'est que parfois je peux sortir énervé d'une pièce à l'époque. Puis j'écoutais par exemple ce genre de morceaux là, ça me calmait en fait dans ce sens. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup changé même, ça m'a même éduqué. S'il faut le dire comme ça. On est moins les très essentiels. Voilà. Oui, on peut devenir musicien si on n'a pas le don. On peut devenir musicien avec le travail. Ça viendra en se détachant un peu du monde, en écoutant pas mal de choses. Et puis voilà. Et puis bah, on est aussi musicien, c'est-à-dire tu nais avec le talent, tu nais avec le don artistique, vraiment le génie quoi, voilà, c'est ça. Donc il y a ces deux domaines-là. Mais par contre, il y aura toujours la différence entre le génie et celui qui a travaillé pendant des années. C'est-à-dire il est peut-être professionnel, c'est un bon joueur, mais le génie, quand il se mettra à jouer, c'est vrai que... Mais il y aura des petites astuces qui vont démontrer que lui quand même, il a une sorte de, pas question de finesse, il a une sorte, il joue apaisement, il est vraiment passionné, il est vraiment en paire avec l'instrument qu'il joue, voilà. C'est comme si les deux faisaient une seule personne, et il prend plaisir à jouer, il prend plaisir. Comment on met un jeu? On prend par le haut, on l'active, tout simplement. Pour le retirer, on prend par le bas.